Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle édition du Wrestling Rewind. Alors oui, c'est vrai, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo, c'est vrai, ça fait quand même un petit bout de temps, ça c'est sûr, puisque donc j'étais parti en stage depuis un mois et je me suis dit, bon bah je vais reprendre le Wrestling Rewind et de la plus belle des manières parce que j'avais pas envie de faire la review de WWE Hell in a Cell parce que franchement je n'ai pas regardé le show, hein, je vais vous le dire franchement, j'ai pas regardé le show, j'ai eu des retours plutôt négatifs de la part de mes amis, j'ai regardé juste le Hell in a Cell match, j'ai été beaucoup déçu, donc je n'ai pas regardé le show, donc c'est la raison du fait que je n'ai pas fait la review parce que certains m'ont demandé. Je voulais en fait recommencer avec une vidéo un peu, comment dire, une vidéo un peu passion, une vidéo vraiment totalement hors sujet, enfin toujours dans le sujet du catch, mais toujours un peu hors sujet par rapport à ce que je fais. Je voulais parler en fait du show que j'ai été hier parce que c'est vrai que le plus souvent, bon, là on va dire une grande majorité des personnes ici en France ont pu avoir la chance un jour d'aller à un show de la WWE, mais c'est pas le cas de tout le monde. Et pour ceux qui doutent encore, bah justement, je voulais faire cette petite vidéo pour vous donner mes impressions sur le show d'hier, Raw World Tour à Nantes. Alors, j'ai vu des personnes qui ont été à Nantes et qui se sont plaints que le show avait été moyen. Bon, après, évidemment, c'est sûr, il y en a certains que ça plaira et d'autres ça plaira pas. Moi, personnellement, le show était énorme. Bon, je vais vous raconter mon expérience, je vais raconter un petit peu ma vie. Donc surtout, vous en plaignez pas. Si vous trouvez que la vidéo, je raconte un peu trop on va dire mes sentiments, mes expressions, parce que pour une fois j'ai envie de me laisser aller. Donc ça, pour moi ça a été un super show. J'ai eu la chance d'avoir été au quatrième rang. Au quatrième rang, mais bon, autant dire que quatrième rang lors des matchs, c'est nickel, hein, franchement la vue est magnifique. Et en plus, on est assez près du ring pour aller justement devant le ringside, vous savez, lorsque le tombé de 3 est fait ou lorsque les superstars font leur entrée. Parce que oui, pour ceux qui ne le savent pas, on peut aller juste devant les barricades en fait, même si on n'est pas ringside, on peut aller juste devant les barricades le temps que la superstar fasse son entrée ou le temps que la superstar célèbre après une victoire. Donc j'ai eu la chance de pouvoir être à 1 mètre, même pas, de plusieurs superstars qui étaient présentes, quoi. Donc j'ai eu la chance de toucher CM Punk, ça c'est la plus belle chose qui me soit arrivée. Aussi Layla, Justin Roberts et bien d'autres superstars. Donc d'abord je vais vous donner les résultats. Je vais vous donner les résultats match par match et vous donner mes petites impressions en sachant que je ne suis totalement pas objectif concernant ce show puisque bon, lorsque vous avez une super expérience comme ça, les 2h30 elles passent à la vitesse du son et vous n'avez pas le temps de vous plaindre. Donc le premier match c'était Brodus Clay et Santino Marella contre Epico et Primo. Là encore, c'est un très bon match. Franchement, je me suis pas ennuyé du tout. De toute façon, le public était bien. Enfin, le public était chaud, sans plus. Le public était pas mal. On aurait pu mieux faire, c'est sûr. Hein. Franchement, l'année dernière aussi, ça avait pas été trop mal. Là, cette année, c'était pas mal, mais on aurait pu mieux faire. Mais bon, peu importe. Hein, le public quand même a su mettre l'ambiance de temps à autre. Donc c'était Brodus Clay et Santino Marella contre Epico et Primo qui s'est soldé par une victoire de Brodus et Santino sur Epico et Primo. Toujours plaisir de voir Epico et Primo, j'aime beaucoup cette équipe, je trouve que la relation qu'ils ont avec leur nationalité, j'aime beaucoup. Ensuite donc un match simple entre Mike Gillicuddy et Lord Tensai, toujours très impressionnant de voir Lord Tensai face à face. Franchement c'est quand même un sacré monstre, c'est le cas de le dire. Pendant le match d'ailleurs, on a eu plusieurs chants assez marrants. Donc on a eu des chants Giant Bernard, puisque Tensai avant s'appelait Giant Bernard au Japon. On a eu des chants Albert. Hein. Moi j'ai pu, si vous étiez présent, vous avez peut-être pu entendre un abruti gueuler Let's Go A-Trade, hein, donc puisque c'était son ancien nom. Mike Gillicuddy a remporté la victoire dans un match un petit peu court, mais quand même ça faisait plaisir de voir une bonne réaction pour Mike Gillicuddy, même si Tensai quand même a eu des belles petites réactions aussi de son côté. Ensuite on a eu un match triple menace pour le titre Diva, AJ Lee contre Eve et Layla, donc le titre de Eve. AJ a remporté le match, mais en fait Vicky Guerrero est venue et a renversé la décision et c'est Eve qui a regagné le titre, hein, évidemment. Grosse pop pour AJ, hein, oui, enfin moi j'étais pareil, hein, franchement voir AJ
En live, c'est une bombe. On a pu entendre aussi pendant le match des chants We Want Tables. Hein. Deux ou trois gars ont balancé des We Want Tables pendant le match des Divas. C'était assez marrant, je dois l'avouer. Un bon petit match, hein, pas dégueulasse. Si on en avait comme ça en pay-per-view, ça serait beaucoup mieux. Euh, Ensuite, on a eu donc le premier main event avant donc l'entracte. John Cena contre Dolph Ziggler, grosse pop pour John Cena. Ça c'est lui qui a eu la plus grosse pop de la soirée avec je pense Daniel Bryan et CM Punk, mais CM Punk c'était un peu spécial. Donc Cena a défait Ziggler hein, après un Attitude Adjustment. John Cena et AJ ont failli s'embrasser juste après puisque AJ est venu aider John Cena puisque Guerrero essayait d'aider Ziggler. Un petit match sympa, là encore, franchement un bon petit match, le public bien chaud, Cena qui fait bien réagir la foule, hein, ça c'est assez fort chez lui, c'est que t'as beau le détester, t'as beau l'aimer, franchement c'est un mec qui qui te procure une réaction chez toi. Le public il était à fond. Je veux dire, c'était Let's Go Cena, Cena Sucks. On en a eu plein pendant le match et c'est toujours un plaisir d'y participer d'ailleurs. Ça, c'est un truc aussi, les chants en live, c'est toujours un plaisir d'y participer. Ensuite, on a eu l'entracte. Ça nous a permis le temps à moi et mes amis de faire le plein de t-shirts et d'autres objets rares. Donc, moi, notamment, le t-shirt de CM Punk et les trucs de poignée là, CM Punk aussi. Donc le match après l'entracte, c'était le match pour le titre des États-Unis. Antonio Cesaro a défait Zack Ryder et conserve son titre. Zack Ryder, belle réaction pour Zack Ryder. Hein. Antonio Cesaro, il a fait un petit speech en français, bonne réaction. Pendant le match, j'ai crié par plusieurs fois, et vous avez ceux qui étaient en ringside ont sûrement dû m'entendre. J'étais un des seuls, enfin un où il y a peut-être maximum 2 ou 3 personnes à gueuler Let's Go Castagnoli. Donc il y en a peut-être qui se sont demandé pourquoi il y avait un boulet qui criait Let's Go Castagnoli, parce que donc Antonio Cesaro, avant sur le circuit indépendant, s'appelait Claudio Castagnoli. Donc si vous vous demandez pourquoi on entendait des Let's Go Claudio, des Let's Go Castagnoli, c'était juste un petit coup... un petit clin d'œil donc à Antonio Cesaro maintenant donc qui ne s'appelle plus Castagnoli. Ensuite on a eu un match pour les titres par équipe, hein. Team Hell No, Daniel Bryan et Kane, un toujours grand plaisir de voir cette équipe face à The Road Scholar. Alors première chose c'est que Damien Sandow en fait est assez marrant en fait, on s'en rend pas compte parce que bon à la télé c'est vrai qu'il a pas beaucoup de liberté, mais en house show il s'est un peu on va dire laissé aller, et hier c'était assez marrant de voir sa réaction lorsque Kane rentrait, Sando criait comme une petite fille, se cachait derrière le poteau, franchement c'était assez marrant, franchement il nous a bien fait rire, il arrêtait pas de nous dire shut up, et la team Hell No évidemment, d'ailleurs petite anecdote, c'est assez marrant. C'est assez marrant, le fait est que j'étais avec un ami juste devant la barricade et on regardait donc la team Arnold, donc Rod Scholar était en train de faire leur beau dans le coin du ring et nous on était en train de regarder Daniel Bryan et Kane, et à un moment ils nous ont regardés tous les deux en même temps avec mon pote parce qu'on était comme des cons là à les pointer du doigt en gueulant très fort tous les deux comme des pauvres cons, hein, vraiment comme des boulets. Danielson, on gueulait Danielson. Donc Daniel Bryan évidemment faisait genre de ne pas comprendre, hein. Il nous regardait avec Kane genre putain mais c'est quoi ces putains de tarés de merde là, qu'est-ce qui leur prend et tout. Mais au fond on savait très bien avec mon pote que bah, tout simplement il comprenait qu'on était en train de faire Danielson, puisque avant Daniel Bryan s'appelait Bryan Danielson donc dans les fédérations indépendantes, et c'était un dieu du catch et ça l'est toujours d'ailleurs, et je pense qu'il a compris. Mais c'était super marrant de nous voir, de voir Kane et Daniel Bryan nous fixer, genre putain mais c'est quoi ces boulets. Franchement ça a pas de prix. Et enfin, le main event. Ah ça. Parce que bon, si vous écoutez depuis longtemps mes reviews du Wrestling Rewind, vous savez très bien que j'ai un fanatisme pour CM Punk. Ça c'est mon catcheur préféré depuis maintenant 1 an. J'ai pas décroché depuis sa pipe bomb, hein, depuis l'épisode de la pipe bomb à Raw, j'ai jamais pu décrocher de CM Punk. Et hier, là franchement, c'est de vous raconter ma vie, mais j'ai pu le toucher. Je vous jure, j'ai pu le toucher.
Mais c'était pas le mieux. Parce que donc, peut-être si vous étiez en ringside, ou peut-être si vous étiez aux alentours, mais du côté de l'autre côté de la rampe, en fait. Vous avez la rampe de l'autre côté du ring, donc dans cette partie des chaises. Vous avez peut-être vu, lorsque la sécurité ramenait donc les gens à leur place, vous avez peut-être vu un boulet devant la barricade, habillé en jaune, donc avec le t-shirt de CM Punk, a gueulé donc We want Colt Cabana. Donc vous avez peut-être vu sur mes vidéos, vous entendez un boulet, donc moi gueuler We want Colt Cabana in the WWE. Donc en fait, pendant l'entrée de CM Punk, j'ai gueulé au moins une bonne dizaine de fois ça à CM Punk, il n'a pas eu de réaction. Et à la fin, au final, donc ma persévérance a payé. Euh, Pendant que Ryback était en train de se préparer, donc après que sa musique se soit terminée, CM Punk était dans le coin. On repartait donc sur nos places, j'étais le dernier donc de la queue à rentrer. Et je regardais CM Punk, il m'a regardé, et j'ai gueulé encore plus fort, We want Colt Cabana in the WWE, man. Il m'a regardé, et il m'a dit shut up. Et c'est vrai que ça paraît con, que ton catcheur te dise ta gueule, mais franchement, quand t'as ta superstar préférée qui te dit shut up, qui te regarde dans les yeux, qui te dit shut up, parce que tu gueules We want Colt Cabana in the WWE, hein, nous voulons Colt Cabana, le catcheur très ami avec CM Punk. Franchement, c'était magnifique. Donc le match, un peu déçu que ça se termine en disqualification. À Nantes l'année dernière, c'était aussi terminé en disqualification. Hein, c'était Alberto Del Rio contre CM Punk. Alberto n'avait pas encore perdu son titre, c'était peu avant les Survivor Series, donc CM Punk pour gagner par disqualification. Là, cette année, donc cette fois, c'est Ryback qui gagne par disqualification. Hein, donc c'est un coup de chaise de CM Punk qui a donné la victoire à Ryback. Un bon petit match, là encore. Le meilleur match de la soirée était quand même Cena Ziggler, mais ce match-là était vraiment pas mal aussi. Donc après, Ryback qui porte son shell shock sur CM Punk, qui s'en va très vite en coulisses, hein, et Ryback qui célèbre avec le public. Donc j'ai passé une excellente soirée. J'ai été à Raw World Tour l'année dernière, j'ai été à Paris-Bercy en 2012, et je dois dire que pour l'instant, concrètement, ça a été pour l'instant le meilleur show. Sûrement parce que j'étais en ringside, et que j'ai pu vraiment être au plus près des superstars, des annonceurs, des arbitres. Mais franchement, c'est une expérience, parce que notre passion, en fait, c'est une passion qu'on cache. Hein. Je conçois tout à fait le fait que certains qui écoutent mes vidéos n'ont jamais parlé de cette passion à des amis ou même à la famille des fois, hein, parce qu'ils ont honte d'avoir pas des représailles, mais des critiques, des mauvaises blagues de fait. Moi, j'ai, comment dire, accepté d'assumer ma passion. Et c'est pour ça d'ailleurs je fais des vidéos, c'est pour ça que j'en parle avec mes amis, même ceux qui connaissent pas, c'est pour ça que j'ai pas honte d'en parler avec ma famille, parce que c'est une passion dont il faut pas avoir honte. Et je vous dis, lorsque vous allez à un show, il n'y a rien de plus beau, franchement il n'y a rien de plus beau que d'être entouré de fans avec leurs t-shirts qui sont là pour la même chose que vous, pour s'amuser, pour regarder un show de catch, voir des gens avec des t-shirts de Stone Cold, des t-shirts de CM Punk, de John Cena, de Randy Orton et bien d'autres. C'est vraiment, c'est magnifique. Participer au chant tous ensemble, acclamer les superstars, c'est plus qu'une expérience. C'est un truc à faire au moins une fois dans sa vie, et en ringside si possible, parce que vraiment être le plus proche des superstars, c'est le show a duré 2h30. Pour moi le show n'a duré qu'1 heure. Concrètement, c'était magique. C'était magique, c'était qu'à de le dire. Voilà, donc c'était ma petite review de Raw World Tour. Donc évidemment, les matchs n'étaient pas exceptionnels, hein. On n'était pas dans du match 4 étoiles, du match 5 étoiles comme on en cherche. Mais ici, c'est pas ce qu'on cherche. Ici, évidemment, dans un house show, c'est pas du tout ce qu'on cherche. Ce qu'on cherche, c'est s'amuser, voir ces superstars en vrai. Et concrètement, on a eu tout ça hier. C'était magnifique. Voilà, c'était le mot, magnifique. Donc surtout, n'hésitez pas à balancer votre avis sur le show, et à liker la vidéo, et puis à regarder les autres vidéos, puisque j'ai fait une petite playlist spéciale Raw World Tour donc à Nantes, avec les vidéos en ringside, etc., etc. Voilà, donc merci à tous de m'avoir écouté, puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle édition du Wrestling Rewind. Salut à tous, et surtout, vive le catch!